Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Oh, moi je vous dis pas, j'ai chaud, chaud, chaud. Mais voilà, ça y est. Ça m'a fait vendredi, samedi, dimanche j'avais fait une pause, je crois. Lundi, ça m'a fait en gros 3 jours, 3 bonnes journées pour ramasser tout ce que je vais vous montrer. Et en même temps, il a fallu que je me occupe des tomates. Elles poussent, hein, elles poussent, je vous le dis pas. Et puis les récoltes, ça y est. Donc, moi par contre, il manque d'eau, hein. Franchement. Ce serait pas du luxe d'avoir de l'eau, hein. On se rend pas compte que ça, mais moi je m'en rends bien compte, hein, parce que je suis sur place. Mais vous allez voir, je vous montre comme quoi que j'ai quand même de la perte, surtout en fruits. Puis là, je peux même plus ramasser les framboises, elles sont toutes petites. Alors j'ai bien hâte qu'il y ait de la pluie. Moi sur ce, je vous dis bon visionnage. Puis je vous remercie pour vos likes, vos messages, comme votre abonnement. Bon, voilà, ce matin je commence à attaquer les pommes de terre. Vous voyez, c'est peut-être pas vraiment paillé, c'est un peu comme là. Il y a de l'herbe juste dessus. Bon, là, il y a un peu moins. Alors là, j'avais noté qu'il y avait un souci déjà à l'origine. On verra plus là-bas au niveau des fraises. Mais là, je fais déjà les premiers rangs. Par contre, le rendement, je vous montrerai à la fin, mais hein, sur 9 mètres de long. Hein. Bon, alors j'ai un peu de perte. Hein. Mais alors, j'ai vu que deux choses. Il y a le vert gris dedans. Il y en a certaines touchées. Et les grillons qui grignotent aussi. Donc, c'est pas les souris du tout. J'en suis tombé sur une. Ouais, je suis tombé sur une, entre autres. Ouais, parce que regardez. Alors, c'est vrai que les amandines, elles étaient contaminées depuis un moment. Donc, c'est bien la rouille, c'est pas autre chose. Alors, parce que moi, j'étais en terre de Londres, ça faisait 3-4 ans que je devais avoir cette semence. Et là, c'est de la pomme de terre rouge. Ma pomme de terre rouge, regardez, elle est nickel. Pomme de terre blanche, pareil, parce que j'avais changé, c'était plus la binge il y a 2 ans. Et vous voyez, j'ai pas de souci là-dessus. Donc l'amandine, il va falloir que je la change. Donc après, c'est dommage que, ouais, il y a eu la chaleur, la sécheresse. J'aurais pu arroser encore à la limite, mais bon, vous voyez, je perds une petite caisse comme ça aussi, avec tout ce qui a été grignoté. Mais je préfère avoir un peu de perte comme ça et de remplir plus des grandes caisses là-bas. Je vous montrerai hein, la belle quantité que j'ai. Donc voilà, maintenant je sais que j'ai eu ce souci. Alors, regarde, je m'ai ramassé des tomates et tout. Je vous montrerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Bon, regardez, ce soir j'ai fini de ramasser les pommes de terre. Bon, ça c'est... Oui, c'est pourri. Encore je peux en sauver quelques-unes pour manger comme ça, moi. Enfin, je vais pas trop me prendre la tête là-dessus. Ouais, là, vous voyez, hein. Mine de rien, hein. Alors là, il y a 30... ouais, c'est parce qu'en fait, ça fait 9 mètres de long. Donc vous avez 27 mètres de ramasser, 27 mètres là. Donc vous voyez, sur les 2 fois 27 mètres, hein, j'estime quand même que mes patates, elles sont pas si mal. Hein. Je m'en sors vraiment bien. Malgré que j'ai eu un peu de perte, certes. Celle-là, elle n'a rien à faire là. Pareil, celle-ci. Ouais, là, j'estime que... Ouf, oui, j'allais dire 25, mais je suis peut-être à... Oui, 25 kilos par pièce, je suis à 50. Je suis peut-être même à 100 kilos, hein. Parce que là, ouais. Vous voyez, hein, j'ai fait quelques erreurs, évidemment, je vois bien. Je m'en rends bien compte. Mais ouais, parce que... Alors, je sais que j'avais parlé de la binge, mais c'est pas de la binge, c'était une autre, parce qu'il n'avait pas de la binge il y a 2 ans. Et l'autre, c'est de la pomme de terre rouge, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, là c'est ramassé. Alors, je suis revenu tard ce soir. Surtout que en ce moment il se passe des trucs marrants pour moi. Alors, par exemple, vous voyez, bon, c'est le groupe, ça s'appelle AH. Le gars, il a sa chaîne YouTube. Il a aussi sur Facebook, comme moi.
Et ce matin, on s'est croisés. Donc AH, ça veut dire archéologique, anomalique, historique. Donc je suis pas mal reconnu aussi auprès d'eux. Donc ce matin, j'étais sur le marché. Bah, sur le marché, je suis pas client, hein. Je suis en fait en train de donner des coups de main dans les marchés. Donc souvent, je suis le mardi, mercredi et samedi. Donc j'aide et puis j'ai des fruits et des légumes, j'ai pas mal de petits trucs en échange. Et puis ben du coup, moi, ce matin, c'était une belle surprise, surtout que je découvre que ceux que j'aide, il s'appelle Ronan. En fait, ma voisine, Sophie, que j'aime bien et tout, que je connais très bien, et bon, en fait, c'est son ex et je connais bien sa fille, moi je crois que c'est son beau-fils. Je me dis, ah bon, ben, je me trouve dans un drôle de noyau. Surtout qu'il m'avait offert un tableau en 2022, il a écrit à notre amitié. Au bout de 4 ans, ça s'avère rayonnant, je dirais, parce qu'il avait fait une photo avec un cadre que j'aime bien, au large de Douai, ça s'appelle au large de Douai, le bateau s'appelait la Huchelle avec le. Vous le voyez des fois sur mes vidéos quand je suis chez moi, ce cadre-là. Vous voyez, il y a toute une histoire derrière, j'y tiens beaucoup à ce cadre, avec Ronan, mais aussi par rapport à mon père qui est de Douai, qui était marin, enfin, il y a beaucoup de choses derrière. Donc là, ben, il me reste encore faire les haricots. Bon, il est 19h30, hein, on verra pour manger ce soir. J'ai pris un double déjeuner aujourd'hui, j'ai mangé un peu de melon, un peu de fruits et légumes. Bah, plus des fruits aujourd'hui, puisque j'ai picoré un petit peu dans la vigne là. Les tomates, j'avais ramassé hier, mais là, il faut que je ramasse encore. Ouais. Et il faut que je ramasse encore, vous voyez, j'en ai encore plein aujourd'hui. Là, si c'est tous les jours comme ça, que je ramène des petites caissettes, ça va être top. Alors, c'est vrai que ça fait quand même 3 mois qu'il n'y a pas de flotte. C'est ça qui est. Alors, on rentre dans le 3e mois, qu'il n'y a pas d'eau du tout. Là, j'aimerais bien. Alors, j'ai essayé, hein, je peux vous le dire que j'ai tout essayé pour qu'on me remplisse la cuve. J'ai été proposé des fruits, des légumes, personne. J'ai appelé un ami, bon, il pourrait me donner un coup de main vite fait, oui, parce qu'il puiserait dans son puits, mais ça sera à l'entrée, donc 600 mètres à faire aller-retour, donc vous faites un aller-retour, ça fait 1 km 2, vous en faites 2 km 4. Mais bon, tant pis, j'ai même proposé hein, dans des groupes Facebook et tout, pour avoir quelqu'un qui avait un 4x4 avec une remorque, citerne, etc. Parce que là, ici, ben, évidemment, moi, même avec ma 508, je ne viens pas dans le terrain. Donc j'avais proposé en échange, même du cordage de bois qui est sec depuis plus de 2 ans. J'ai eu personne pour essayer de. Alors j'ai trouvé une autre idée dans ma petite tête. Donc je vais ramener. Alors pour l'instant, ça va peut-être du 5 litres d'eau, mais bon, je vais puiser dans un endroit, une source. Mais bon, si vous voyez, il faut que je rattache les trucs. Regardez-moi ça, il continue de pousser en plus. Il pousse. Regardez-moi ça. Celui-là, il a encore fait une pousse. L'autre, il a refait une pousse. Ils me refont tous des pousses là. Ils sont à plus d'1,70 m la plupart. À part celui-là. Celui-là, il est plus petit. Celui-là, pareil. Mais ouais, celui-là, il est à peu près aussi plus petit. Il y en a quelques-uns, mais ils n'arrêtent pas de me faire des pousses. Alors, j'arrête pas de mettre des ficelles. Là, il faut que je remette tous les ficelles, il faut que je remette tout ça à jour. Mais regardez, j'en ramasse tous les jours. C'était tous les 2-3 jours, mais regardez. Hein. Alors moi qui n'arrose pas, j'en ai. Hein. Je peux vous dire que là, ça y va. Hein. Ça y va. Alors c'est vrai, c'est joyeux hein, pour moi. Hein. Parce que par rapport à beaucoup de monde, vous allez me dire que c'est presque un miracle que j'ai des tomates. Mais bon, ouais, regardez ça. Il y en a partout. Regardez, partout vous posez vos yeux. Hein, vous posez d'un plan à un autre, vous voyez que ça. Alors tant mieux hein, pour moi. Donc là, je vais essayer de ramasser un peu les haricots. Donc ouais, il y en a un peu partout là-dedans. Mais pareil, vous voyez, ça fait depuis un bon bail de temps que ça n'a pas été arrosé. Hein. Mais ouais. Alors pareil, les melons, j'attends qu'ils mûrissent. Celui-là, pareil. Donc j'aimerais bien qu'ils mûrissent. Ouais, quand je vois regardez-moi ça.
Ah, et oui, j'ai tout solutionné. Regardez, là par exemple, ben, j'ai perdu 50% de mes récoltes. Bon, je me suis fait 5 pots. Il y en a 2 qui vont partir pour ma mère et ma soeur. Oui, parce que mon jardin, il ne faut pas oublier qu'il y a une partie qui part pour ma mère et ma soeur. Oui, il y a une partie qui part aussi pour des amis, voisinage, etc. Mais regardez, vous voyez, hein, j'ai perdu une grosse partie. Bon, pareil ici, ben, celle-là, ça va. Mais celle-là, regardez. Donc même eux commencent à souquer. Mais imaginez, ça fait plus de 2 semaines et demie, il n'y a pas une goutte de flotte dans le terrain ici. Il y en a eu un peu autour, mais pas ici. Hein. Et je peux vous dire que je regarde celle-là aussi. Partout où je pose les yeux, hein, je peux vous le dire, j'en vois partout. Pareil, vous voyez, eux ils n'ont pas vraiment d'eau. Et bon, heureusement que j'ai apporté un peu d'eau que j'avais sous la main, mais regardez. Alors j'en ramasse un petit des jaunes, mais par contre les vertes, je sais pas, ça part en cacahuète, je vais dire. Et pourtant les planches sont énormes. Regardez où je suis obligé de me mettre hein, pour vous montrer les 2 plants. Ici j'avais ramassé en tout 5 poivrons. Ben regardez, ça repart. Hein. Là il y en a. Hein. Il y en a qui vont arriver. Regardez celui-là, s'il n'est pas petit beau. Ah bah regardez encore mieux celui-là. Donc ouais, vous voyez, hein, mine de rien. Alors celui-là pareil, regardez, ils me refont, hein. Ils me refont des petits. Ah bah regardez, celui-là, s'il est pas magnifique aussi. Alors ceux-là sont montés en graines, c'est pas surprenant. Hein. C'est vrai que la salade, j'entends partout, même sur le marché, c'est galère pour avoir pour avoir des salades cette année. Mais regardez, lui, il est en train de prendre un coup de... Il aurait besoin aussi d'eau, vous voyez. Et tout est comme ça partout. Alors moi, vous allez dire, ça fait 2 mois et demi, j'ai apporté un peu d'eau que j'avais à 600 mètres. J'ai apporté à peu près 140 litres d'eau pour essayer de sauver la saison. Mais là, je suis obligé de puiser de l'eau où je peux. Regardez, même ma verveine, elle est en train de commencer à claquer, là. Ah, c'est pour vous dire, bah oui, bah ça fait 2 mois et demi qu'il n'y a pas de flotte. Regardez, même Alors, il fleurit. Vous voyez comment ça s'appelle, mon fuchsia, mais vous voyez, il a besoin d'eau. J'ai vu pareil là-bas, regardez. Là, ici, ils ont besoin d'eau. Ils me font des fruits, mais tout petits. Ah, je vais galérer pour avoir mon kilo de framboise, hein, je vous le dis. Hein. Mes fraises, c'est pareil, c'est galère. J'ai presque pas de fraises. Les tout petites, elles sont... Alors, pas de fraises cette année. Bon, elles ont pris pas mal de poussière. Justement, j'ai enlevé toutes les pommetières, donc du coup, elles ont pris toute la poussière. Mais bon, c'est pas grave. Alors lui, pareil, il va pas me donner vraiment. Il y a eu 2, 3 et encore. Ah bah si, elle est belle celle-là. Ah, elle va être belle. Avant peut-être être moins fournie, mais peut-être beaucoup plus gros. Regardez, lui, la bourdaine, regardez ça. C'est ça, en train de claquer aussi. Lui, pareil, il se plaisait et tout, mais comme il n'y a pas d'eau. Vous voyez, tout en train d'arriver à l'extrême. Et vous voyez, j'arrive quand même à avoir du résultat quand même, hein, malgré tout. Hein. Alors vous allez me dire, oui, il y a un tombe des elfes, il y a mes menhirs. Ouais, mais bon, vous voyez, hein, je suis arrivé... Ah oui, j'ai pas d'eau du tout, j'ai toutes les galères qui me tombent dessus. Mais si je pouvais, bien que je retirais la proposition, puisque je vois que, alors pareil, eux ils résistent, c'est un miracle. Je sais même pas comment ils font. Pourtant la terre elle est craquelée. Hein. Donc c'est pour vous dire. Hein. Ouais, parce qu'au niveau du sol on voit pas comme ça, parce que ça paraît vert. Mais en fait, si je fais le tour, je suis sûr que je vous trouve de belles fissures dans le sol. Hein. J'ai aussi un crapaud qui est là-bas. Mais ouais, quoique le sol n'est pas si craquelé que ça en fait. Hein. Tu vois, j'avais pas fait attention. Mais en fait, non. Ici, vous avez un crapaud qui est dedans. Un ami, bien évidemment. Ah si, regardez.
Donc vous voyez, hein, le sol il craquelait. J'avais mis, comment ça s'appelle, du lin et un autre truc, je sais plus ce que j'avais mis. Bah ouais, mais comme il n'y a pas une goutte d'eau, bah, toutes les graines, j'avais éparpillé, bah, je sais même pas si ça va pousser. Je sais même pas. Bon, après le chevreuil, je l'ai vu l'autre jour au fin fond là-bas. Regardez la vigne. Et ben je me savoure des petits grains comme ça. Il n'y a pas de pépins et c'est vraiment le top. Merci Lidl. Alors j'ai travaillé pendant 5 ans, le temps d'avoir vraiment de la vigne. Mais je vous dis pas comment j'en savoure. Je peux faire presque des confitures vu qu'il n'y a pas de raisin dedans. Ah, je vous dis pas, regardez comment je me régale. J'en savoure tellement pour vous même quelque part. Mais vous voyez, hein, quelqu'un comme moi qui a misé pendant 2 ans à travailler dans le sol, vous voyez le résultat. Logiquement, je devrais être comme monsieur, madame, tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus rien dans le secteur. Et bon, moi c'est vrai que le jardin il est introuvable presque. Parce que vu où il se trouve, parce que je pourrais très bien me faire voler les fruits et légumes. Hein. C'est pas le cas pour l'instant. Mais bon, je suis pas à l'abri de quoi que ce soit. Hein. Oui, même le buis qu'on m'avait donné, regardez. Il résiste, l'autre il devient aussi beau. Regardez, cette bouture que j'avais fait. Regardez à quoi qu'elle est devenue, regardez. Ça c'est une qui a résisté. Hein. Un peu plus, celui-là, il a moins résisté. Celui-là, bon bah pareil, il tient. Hein. Mais alors c'est pour ça que j'ai tout arrêté aussi au niveau du travail. Alors déjà il fait chaud, donc on peut difficilement travailler. 2, qu'est-ce que vous voulez que je tape là-dedans? C'est comme si vous tapez du béton, de la pierre. Ben non, je peux pas. J'ai pas avancé plus sur la clôture, j'ai pas. Je suis vraiment à l'arrêt complet et j'en savoure mes fruits, mes légumes, mon fruit du travail. Bah oui, c'est mon fruit du travail. Hein. Là j'avais des pommes, elles ont carrément disparu. Mais bon, les animaux, ils ont tellement faim aussi, ils cherchent de l'eau, ils cherchent des trucs. Alors c'est vrai que si je pouvais, au niveau du puisard, descendre à 25 mètres, donc il y aura, oui, parce que là, on est à 27 mètres, normalement, où il y a de l'eau. Vous voyez, pareil, là, j'ai tout un tas de pierres où j'ai tout un tas de projets. Mais avec la chaleur, j'ai un peu de mal à venir. Bon, là, vous voyez, j'ai ramassé les pommes de terre ce soir, j'ai ramassé pendant 2 jours. Ce matin, j'étais venu, hier matin, j'étais venu. Quand je vous ai fait la vidéo par rapport à l'éclipse solaire, oups, je m'éclipse. Mais ouais, mais voyez, hein, j'aimerais bien avoir un miracle qui est au moins de la flotte, au moins de l'eau. Mais pour l'instant, c'est pas dit. Hein, alors là, j'espère pas passer le 3e mois sans eau. C'est pour ça que là, j'ai une bonbonne de 5 litres. Alors, je voulais chercher, trouver en fait 5 bonbonnes donc pour ramener de l'eau. Donc, ça vous allez me dire, ça ferait 25 litres. Dans 2 arrosoirs de 15 litres. Au moins, essayer de ramener comme ça par tranche ouais, j'allais dire 25 litres plutôt de l'eau pour essayer de les aider un peu mes plantes à aller mieux. Mais bon, vous voyez quand même mes choux, ils se font un peu grignoter, mais ils survivent. Vous voyez, hein, ils survivent. Hein. Or, après, moi j'ai remarqué que en fait, là où j'ai acheté mes trucs, c'est du millimélo. Hein. En fait, ça correspond pas à ce qu'on achète. Hein. Or, je pense que je ne rachèterai pas chez eux. Si quand on dit chou-fleur, c'est chou-fleur. Si c'est chou Milan, c'est chou Milan. Là, j'ai vu que là, c'était pas les choux-fleurs comme ils disaient. Bon, encore les choux brocolis, c'est pareil, c'est la même cata. Hein. Ils se font grignoter, ben bon, bah tant pis. Donc là, bah, je vais ramasser un peu les haricots avant de rentrer. J'ai ça maintenant à traverser la prairie pour ramener à ma voiture avec les pommes de terre. Bon, bah la fraîche, je suis venu ramasser un peu de fruits et légumes.
ça fait du bien, hein, vous voyez, hein, le ciel s'est allégé, maintenant il y a de l'humidité. Je suis venu avec mes bottes, vous voyez, hein, elles sont un peu humides, donc ça apporte beaucoup parce que les feuilles captent justement l'humidité. Là j'ai ramassé les pommes de terre, je vois qu'il y a même une fraise en train de fleurir. Hop. Donc peut-être que là ça y est. Un melon c'était pas encore tout à fait ça. Ah, celui-là il paraît un petit peu. Et celui-là, voilà. Bon, j'ai les haricots aussi à ramasser. Donc il faut que je voie ça dans la journée si je peux. Et puis ben, les tomates aussi. Hein. Là, vous voyez, hein. Là, il y a des tomates un peu partout. On voit. Hein. Il y a des tomates un peu partout. Là, je vais me faire plaisir. Oh, il y a une belle derrière. Aussi. Voilà. Quand je vous dis qu'il y a des tomates partout. Et regardez ça, je les ai coupées, elles grandissent encore. Elles grandissent, regardez ça. Ah ouais, là j'ai plein de tomates à ramasser partout. Oh bah, ma surprise. Alors là, ceux-là, ben, je trouve qu'ils sont beaucoup mieux là avec la fraîcheur déjà. Beaucoup mieux. Oh, celui-là il est devenu énorme. Oh, bah tiens. Hop, j'en aurais un à ramasser. Donc voilà, les poivrons. Hop, petit poivron. Hop, bon, je sais pas si ça va donner bien au niveau. Je vois qu'il me refait une pousse ici. Mais bon, là, il est assez grand hein, celui-là. Il n'a pas plié. Il serait à peu près ça, ouais, facilement. Presque 1 mètre de hauteur. Bon, voilà. Ma vie. Alors, c'est vrai que j'en mange petit à petit des raisins. Ils sont vachement bons. Donc voilà. Ma rhubarbe, pareil, j'ai vu aussi qu'elle était pas mal. Mais elle avait pris un coup de... Oui, elle a un petit peu séché, donc je pense qu'il faut que je la ramasse là. Donc voilà, bah ça a séché malheureusement. Là je vais voir pour faire une bouture. Oui, celle-là elle est pas mal. Donc là, bah vous voyez, déjà pour moi c'est plus facile à travailler. Parce qu'il fait beaucoup plus frais. Bon, voilà. Une caisse matin ramassée. Alors il y a celle-là qui est assez marrante. Il y a celle-là à double couleur. C'est presque rien. Bon, elles vont finir de mûrir pour certaines chez moi. Il y en a qui sont... Ah oui. Oui. Voilà. Ouais, bon, enfin lundi après-midi, j'ai réussi à finir. Bon, quelques courgettes, hein, même ça c'est pas trop gros. Ça c'est la première. En verte, c'est la première. Des haricots. Bon, là il y a quelques tomates qui sont tombées. Ben ouais, parce que en fait, là j'ai vu ça, c'est pas la peine, c'est trop petit. Vous voyez, il me faut de l'eau, hein, ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas d'eau. Alors j'ai apporté au mois de juillet, oui, il y a un arroseur de 15 litres par-ci par-là. Mais ça se casse le jardin en ce moment. Tiens. Ouais, alors celle-là, comme elle est... Donc je la laisse en terre, c'est pas grave. Hop, tiens, je l'avais pas vu lui. Je l'avais pas vu. Il est mignon. Ouais, j'en ai ramassé 5 pour l'instant. Alors lui, ouais, il pousse bien comme il faut. Donc là, j'ai coupé un peu pour pas que ça vienne trop dedans aussi. Là, j'en ai coupé d'autres pour accéder parce que j'avais pas à prendre à l'intérieur. Là. Et là, bah, vous voyez, j'ai déplumé un peu encore mes tomates, oui. Je coupe un peu de feuilles, je les ai remis sur les piquets. Parce qu'ils grandissent, mais
Tiens, regardez, par ah, ils grandissent, oui, mais bon, je me dis, mais il faut un concours pour grandir. Alors j'ai recoupé dessus. Ouais, du coup j'ai coupé par-dessus. Donc il y en a plein d'autres qui vont venir. Donc ça va permettre aussi faire passer la lumière pour faire rougir les tomates. Donc ça va leur faire du bien. Ce matin j'ai ramassé une belle caissette. Et ouais, vous voyez, ce matin j'ai commencé par les pommes, les pommes de terre. Donc 100 kg de rang, comme vous voyez. Là j'ai les melons, c'est pas encore. Là j'ai ramassé dans les haricots, mais pareil, ça manque d'eau, ça se voit. Et là, regardez, j'ai ramassé ce matin. Vous voyez, là je vois qu'il y en a encore plein à venir. Alors pour moi, c'est plus facile aussi de voir tout ce qui va venir. Dans 2 jours, je vais encore ramasser. Là, ouais, je ramasse, ben oui, tous les 2 jours. J'ai ramassé samedi. J'ai ramassé aujourd'hui. Vous allez voir hein, les caissettes. Hein. Mais vous voyez les caissettes, je voulais dire. Mais ouais. Je vous avais dit c'était une belle saison de tomates, vous voyez. Bon, là, je suis content. Habituellement, j'ai beaucoup plus tôt les courgettes chaque année, des beaucoup plus mastoc. Mais ils sont pas mis là, ils sont souvent mis par là. Et ils ont l'air mieux se plaire dans ce secteur ici. Ah oui, j'apprends aussi de les plantes là où elles se plaisent le plus. Pourtant, on dirait pas que ça change grand chose, mais... Vous voyez, il y a bien quelque chose quand même. Alors j'ai mis mes tomates là, toutes les fans. Donc voilà. Alors je sais pas si... Alors ça c'est 50% perdu. Quand je vois l'état. Pareil, j'ai désherbé un tout petit peu au niveau du sol. Donc j'espère que ça vous a plu la vidéo. Ouais, pareil, j'ai commencé à désherber là. Oui, pareil, il faut de l'eau aussi. Là, la rue, pourtant elle est belle. Hein. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas d'eau, donc c'est ça qui pose souci. Et pareil, la vie de moi, je continue à déguster. C'est mon magasin de bonbons en ce moment dans le jardin. C'est Miss Marty, ça. Voilà. Alors normalement j'avais du raisin blanc, je sais pas. Ça c'était ma première vraie année, hein. Au bout de 6 ans, vous voyez, 5 ans de travail en fait, que j'ai de la vigne. Allez, à plus. Prenez soin de vous.